Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de novembre et décembre 2023. Non, je vais déjà un peu mélanger. Donc, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez les guidances que j'ai faites en général. J'ai aussi fait des trimestriels octobre, novembre, décembre et également semestriels. J'ai commencé, donc les taureaux ne sont pas encore faits, mais j'ai fait d'autres guidances. J'ai déjà fait les vierges, les verseaux et les balances. Donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Je complète petit à petit. Alors, les taureaux, vous êtes dans l'énergie de la roue de fortune. Il y a des choses qui vont bouger, on vous dit ici. Et vous avez également le page de pentacle, le page de bâton, pardon. Alors, le page de bâton, c'est une énergie nouvelle, c'est du tout feu, tout flamme. Donc, on sent que vous êtes dans une énergie où vous avez envie que ça bouge, d'avoir envie de l'enthousiasme, de la joie, de la légèreté. On sent que ça bouge et là, on sent que, on vous dit bien ici qu'en novembre et décembre, j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez. Vous allez tourner la roue dans ce sens. On vous dit ici qu'il y a des belles énergies qui peuvent se remettre en place. Donc on va aller voir avec l'oracle Chakra Cœur, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, enfin les petites énergies aussi. Ensuite je ferai une guidance pour les célibataires et une guidance pour les couples. Alors on vous parle ici d'attentes différentes. Alors actuellement vous êtes dans une énergie, peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un ou peut-être vous êtes avec des amis, c'est pas forcément que amoureux, relationnel. En ce moment vous vous sentez un peu peut-être en disharmonie avec des personnes. On sent qu'il y a des attentes différentes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici que vous avez envie de faire tourner la roue et vous en avez assez peut-être d'être avec des personnes avec qui ça vibre pas forcément. Vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui voilà, vous avez envie d'être sur la même longueur d'onde. Ou peut-être être avec des nouveaux amis ou des choses comme ça. J'essaye de bien mettre les cartes pour que vous puissiez les voir. Alors, je vais peut-être reculer un peu. Voilà. Ce serait peut-être mieux comme ça. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On va en retirer encore une. Et on vous parle adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, donc peut-être que on vous dit ici que c'est pas parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement que cette personne n'est pas bonne pour vous. Que peut-être faut être patient ou patiente. Il y a peut-être un peu de brise-bouille en ce moment parce que tout le monde travaille en ce moment sur ses énergies. On est un peu tous à la même enseigne. Donc on doit travailler à se sentir mieux. On doit travailler sur nos blocages. Il y a des éclipses. Il y a pas mal de choses. Pluton qui arrive pour tout casser aussi. Mars qui est assez aussi virulent en Scorpion. Voilà, donc là on vous dit bien cette rencontre, peut-être que vous avez rencontré cette personne pour vous faire travailler des choses. Rencontre par le travail, ça peut me faire penser aussi à cette relation. Il y a peut-être du travail à faire. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir oser tourner la roue et être dans des énergies où il va falloir y croire. Être quand même dans de l'enthousiasme. Alors, rencontre par le travail, ça peut être aussi que vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail, c'est possible aussi, une rencontre professionnelle lors d'une visite ou un professionnel qui vient chez vous, enfin ça peut être plein de choses. Et peut-être que justement ça va faire changer la vie, peut-être aussi ça va vous changer la vie parce que pour certains vous êtes peut-être dans une relation un peu où ça ne va pas et là vous allez vous sentir en adéquation avec quelqu'un. Bon, on va aller voir. On va faire d'abord les célibataires avec le Line of Love. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on vous parle ici de solitude, de patience, d'attraction. Donc, on voit bien qu'il y a une attirance pour quelqu'un. Et on vous parle ici de sacrifice. Ici, vous vous sacrifiez. On parle de communication. Alors, peut-être qu'en ce moment, les taureaux, vous vous sentez un peu seul. Vous étiez pendant un moment, vous avez été seul. Parce que vous ne rencontriez pas quelqu'un avec qui vous étiez dans les mêmes attentes. Et là, vous décidez certainement, on me dit vous avez été patient et maintenant, il y a quand même quelqu'un qui vous attire beaucoup. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous attire, mais avec qui vous n'êtes pas au même rythme. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, c'est assez compliqué. Peut-être qu'elle n'est pas prête à être en couple ou elle est déjà avec quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose ici, on me dit, c'est comme si on vous disait patience. Il y a quelque chose qui vous demande de la patience. Là, on vous parle de réconciliation, de nouveauté.
On vous dit vous allez être guidé. Hein. Là, on parle non, d'enfant, c'est pas le guide, c'est l'enfant. On vous parle de blessé et on vous parle de changement. On parle de positif. Donc là, on voit clairement que pour certains, vous étiez beaucoup dans la solitude, mais vous avez été patient. Et là, vous voulez maintenant de la nouveauté, vous voulez de la réconciliation. Alors, réconciliation, ça peut être vous réconcilier avec vous-même, vous voulez du renouveau, hein, vous voulez de l'attirance. On me dit, vous avez été blessé, vous êtes beaucoup sacrifié dans le passé peut-être, ou peut-être là actuellement, hein, vous avez peut-être travaillé beaucoup sur vous. Il y a eu des sacrifices, on me dit, et maintenant, vous voulez du changement, vous voulez de la positivité. Et c'est pour ça qu'il y a le page de bâton, on sent qu'il y a de l'enthousiasme. Vous avez envie de faire tourner cette roue, de saisir votre chance et voilà, d'être dans des énergies qui vous correspondent, clairement. Bon, ça me fait penser encore aux signes que j'ai fait, hein, les vierges, les verseaux, les balances. C'est pareil. Vous êtes tous, j'ai l'impression, dans ce mois-ci, beaucoup dans des énergies où vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de vous adapter à ce que vous ressentez. Vous ne voulez plus d'à peu près, vous ne voulez plus être dans le sacrifice, vous voulez du changement. Voilà, c'est tout ça en fait. Hein. C'est marrant hein, que tous les signes, ça se ressemble ici. Alors, on va aller faire quelques cartes de l'oracle amour à mort pour vous donner un peu plus de détails. Bon, en tout cas, il pourrait y avoir quand même une personne, une nouvelle rencontre ici. Hein. Parce que là, on parle de nouveauté, enfant, attraction. Bon, alors si ce n'est pas une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une réconciliation. Vous êtes en train de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de sacrifices. Et là, vous allez clairement, on me parle de changement. Alors peut-être que vous allez aussi vous écrire, hein, on parle de lettres. Pour certains, vous allez peut-être vous écrire clairement les choses ou officialiser les choses. Hein. Alors, on vous parle de doutes. Oui, c'est ça, il y a des doutes. On me dit, oui, il y a eu des trahisons. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit, sacrifice, blessure. On me parle de manipulation. Mais là, on me dit, ça y est, vous réussissez. Il y a quelque chose que vous réussissez. Alors, ça peut être, par exemple, que vous reprenez du poil de la bête. La carte de l'homme, c'est rentrer dans l'action, c'est retrouver sa force, hein, ça peut être ça. Pour certains, vous avez peut-être été manipulé, vous doutez beaucoup, vous avez beaucoup douté, vous avez été blessé, vous avez été manipulé ou vous vous êtes senti manipulé. Et là, maintenant, on me dit, ça y est, vous réussissez à sortir de ça. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Ou il y a peut-être une relation où vous étiez, où il y a eu beaucoup de complications et vous réussissez peut-être à enfin vous comprendre un peu mieux. Donc là, on a la femme, on a l'homme et la femme. C'est marrant, hein. On vous dit, vous avez fait un voyage. Hein. Pour certains, vous avez beaucoup travaillé. Voyage, pour moi, c'est aller vous déplacer, faire des nouvelles choses. Vous avez peut-être travaillé beaucoup. Hein. Vous étiez sur le chemin de la guérison, hein, pour certains. Et on vous dit, voilà, il y a eu beaucoup de manipulation par rapport aux unions. Mais là, maintenant, ça y est. On me parle d'une évidence. Et on me parle d'une passion, hein, avec quelqu'un. Hein. Donc, il y a une belle passion qui se met en place. On me dit que vous avez coupé, vous avez réussi à couper tout ce qui était compliqué. Pour certains, vous avez travaillé, vous avez fait un beau voyage spirituel, j'ai l'impression. Hein. Donc, deux cas de figure. Soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, ça y est, vous sortez vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, on va dire. Et là, vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est une évidence et c'est passionnant. Et voilà, vous vous dites, enfin, j'ai réussi à couper tout ce qui est négatif. Et pour d'autres, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un hein, avec qui il y a eu beaucoup de travail. Ça a été compliqué, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Mais au fur et à mesure, vous avez réussi à vous retrouver sur le chemin. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux ce qu'on vous donne comme conseil. On vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, on vous dit bien que c'est pas une course. Hein. Ça peut être long, hein, mais derrière, il y a quelque chose de beau qui peut se passer. Voilà, c'est jamais une course l'amour. Hein. Parfois, il y a des gens qui me disent, mais je rencontrerai jamais la bonne personne. Mais si, tu rencontreras la bonne personne quand tu seras prête ou prêt, quand tu auras travaillé sur toi et que tu vibreras ce qu'il faut. Hein. Sinon, on attire toujours le même genre de personnage, ça va pas. Hein. C'est toujours des schémas répétitifs. Et puis voilà, enfin, faut pas jeter la pierre. Hein. C'est pas une course la vie, hein, je dirais. Allez, on va aller faire les couples maintenant avec l'améthyste love. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, lui, on vous dit que votre autre, il est un peu en ce moment dans l'indépendance. Peut-être que votre autre a besoin de se retrouver un peu seul ou
ou peut-être qu'il se dit indépendant, il n'est pas indépendant, il est plutôt dans le mensonge. Vous voyez, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, on parle de timing divin. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Cette personne, elle vous dit peut-être qu'elle est prête et en fait, vous sentez bien que cette personne, elle se ment à elle-même ou elle vous ment. Il y a quelque chose en rapport avec le rythme émotionnel, des faussetés, des choses qui ne sont pas dites. L'indépendance, ça peut être aussi quelqu'un qui a peut-être du mal à lâcher son indépendance ou qui est peut-être dans une dépendance affective justement. Et vous, alors vous posez beaucoup de questions par rapport au retour de quelqu'un, vous êtes en attente. Donc pour certains, vous êtes peut-être en pause. Vous êtes soit en pause, soit vous êtes déjà en couple, mais il y a quelqu'un d'autre du passé qui revient et vous ne savez pas trop. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, le page de bâton, une nouvelle énergie de... Voilà, peut-être quelqu'un qui arrive. Mais bon, moi je pense plus que c'est dans votre couple où vous vous posez pas mal de questions, vous êtes en attente, parce que cette personne, justement, elle se ment elle-même ou elle n'est pas franche avec vous-même peut-être. Alors, les attentes de votre autre. Masque tromperie, tous les espoirs sont permis. Donc, on voit bien que votre autre, lui, il a... alors ça, c'est quelqu'un qui est immature, soit c'est quelqu'un qui est superficiel. Peut-être, comme je vous ai dit, il se dit prêt à s'engager et en fait, il n'est pas prêt du tout. Il a des masques, il a des blessures. Ou ça peut être quelqu'un qui, en arrière de vous, voilà, il y a tromperie. Ou, vous voyez, il vous ment. Il y a des choses... peut-être une double vie. Ou voilà, hein, ça, attention, hein, je vous le dis ça aussi. Bon... Je vous mets en garde. Hein. Après, ça peut être aussi, je vous dis, ça n'est pas forcément quelqu'un qui trompe. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui porte des masques, qui ne se montre pas tel qu'il devrait être. Par moments, c'est tout blanc. Il y a des moments, c'est tout noir. Hein. Vous voyez, ça peut être des personnes changeantes comme ça qui sont blessées. Hein, c'est pas de sa faute, hein, s'il y a des blessures. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Actuellement, il vit peut-être des situations, il ou elle, hein, des situations compliquées qui font que c'est compliqué de le suivre hein, ou de la suivre. Et là, vos attentes, c'est que vous êtes en rivalité actuellement avec une personne hein, et vous aimeriez une atmosphère plus chaleureuse. Alors, on vous dit aussi que pour certains, vous êtes peut-être en rivalité en ce moment avec les hommes ou peut-être si vous êtes un homme, vous sentez peut-être qu'il y a un homme rival, il y a peut-être une personne, votre autre, elle est peut-être un peu... justement, vous avez peut-être peur de vous faire larguer, hein, vous faire ghoster, c'est un peu ça. Hein. Vous aimeriez... peut-être savoir vraiment si la personne elle est sérieuse ou bon, moi je sens plus que c'est plutôt que vous aimeriez bien justement lâcher les fantômes du passé et que vous soyez bien d'être dans une atmosphère chaleureuse, qu'il n'y ait pas de rivalité avec votre autre. Vous, ce que vous ressentez, c'est ça. Vous vous dites, je suis en attente, je ne sais pas, je me pose des questions. Bon, est-ce que ça va revenir comme avant avec mon chéri? Est-ce que si vous êtes en pause, est-ce que je reprends la relation? Parce que j'en ai marre des schémas répétitifs, je sens bien que ça ne va pas. Voilà, on sent qu'il y en a un qui est plus près que l'autre. Hein. Alors, l'évolution de votre couple. On vous dit qu'il y a une élévation possible, on parle d'amour véritable, mais que là, actuellement, il y a des épreuves à passer. Il va falloir travailler sur les épreuves. On me parle aussi de travailler sur tout ce qui est alchimie. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a des choses qui cassent votre alchimie. C'est-à-dire que c'est ça, hein, il y en a un des deux qui travaille beaucoup ses émotions, ça ne va pas, et ça peut casser par moment votre alchimie. Du coup, ça crée des disputes, ça ne va pas. Quoi. En ce moment, c'est un peu compliqué, vous ne savez pas. Alors, le conseil de l'oracle, on vous dit ici que ça avance lentement mais sûrement. Il y a des choses du passé à aller travailler. On vous dit qu'il va falloir travailler sur le déménagement. Déménagement, ça veut dire faire bouger les choses. Travailler sur le passé, travailler sur... voilà, à un moment donné, on vous dit ici avec la carte du grand-père que peut-être qu'il y en a un des deux qui reste sur ses acquis. Il fait des schémas répétitifs. Hein, voilà, il attend que ça se passe. Mais à un moment donné, là, on vous dit clairement, si tu veux que ça bouge, un cavalier de... le page de bâton, c'est ça. Hein, lui, il est enthousiasmé. Hein, et lui, il y va. Hein, c'est une énergie... Donc là, on vous dit qu'il va falloir travailler à vous aider. On me dit clairement ici que c'est long, mais vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes venus vous aider tous les deux. Hein, on vous parle de relation d'âmes sœurs. Vous êtes venus vous aider à faire bouger les choses, à travailler sur le passé. Et qu'il faut, on vous dit ici, soyez des amis, hein, l'un et l'autre. Ne soyez pas que des amants, soyez aussi des amis. Épaulez-vous, on vous dit. Et puis on vous dit, faites bouger les choses. À un moment donné, si vraiment vous sentez que vous vous aimez, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et là, on vous dit bien qu'en ce moment, c'est un peu la crise. Hein, mais c'est la crise pour beaucoup de gens. Hein, donc, vous ne pouvez pas trop y échapper. On va aller mettre quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Mais il y a des choses prometteuses. Hein, là, on voit bien qu'il
Il y a des choses qui vont bouger, hein, mais bon, après, il faut être patient. Là, on vous dit bien que c'est inconstant, hein, c'est bien ce que je vous ai dit, mais on me parle de déclic, vous voyez, on me parle qu'il y a un déclic qui va avoir lieu par rapport aux blessures. On me parle d'une déclaration de passion, hein, de piment. Là, on me parle de tendresse retrouvée, d'amour, voilà, que les secrets, il n'y aura plus de secrets, vous allez couper tout ce qui est compliqué, les ressentis négatifs. Voilà, on parle de retour, hein, il y a un retour pour certains si vous êtes en pause. Pour moi, il y a un retour de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des mauvaises énergies, des ressentis négatifs. Hein. Et là, on me parle bien de tendresse, d'amour, de choses secrètes qui vont être dites. Hein. On parle de déclaration d'amour, de piment, de déclic, de travail sur les blessures. Voilà, je pense qu'il y en a un des deux. Alors, je ne sais pas qui c'est qui est plus blessé que l'autre. Moi, je pense que c'est votre autre. Hein. Il y a eu beaucoup d'inconstance, mais là, on vous dit bien que ça y est, votre autre va comprendre des choses. Alors, peut-être qu'il va se faire aider. Et en tout cas, il y a une nouvelle énergie. Hein. Il peut y avoir aussi pour certains le retour de quelqu'un du passé aussi qui revient vous faire une déclaration d'amour. Attention, hein. Ça c'est encore autre chose. Ça après, moi je sens quand même le retour de quelqu'un. Alors si vous êtes en couple et puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui revient, il pourrait avoir quand même une passion dévorante ici. Hein. Alors on va aller voir l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il vous dit ? On vous dit seul le temps le dira. Voilà, vous voyez, c'est bien ça. Hein. On vous dit bien, il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Ça peut prendre du temps. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas patients et c'est à cause de ça que beaucoup les couples se séparent d'ailleurs parce que il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension. Voilà, les gens, ils veulent tout et en même temps, ils sont très égoïstes parfois. Et alors que parfois, c'est juste une période compliquée. La personne en face, elle n'évolue pas au même rythme que vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.